Donc revenons un petit peu à vous, toujours, encore et toujours, puisque vous êtes encore là et tant mieux, pour notre plus grand plaisir. Vous avez sorti 2 albums EP. Yes. EP. EP. 2 EP. 2 EP. 2 EP. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu comment vous en êtes venu à enregistrer ces albums? Alors après 5 ans de répète et puis de petites sessions studio, qu'on a fait auparavant, on s'est dit qu'on voulait faire un EP, c'est-à-dire un 5 titres, mais bon, bien enregistré, c'est-à-dire qui nous mettent vraiment bien en valeur pour trouver des concerts, pour que les gens qui nous suivent puissent écouter ce qu'on fait. Du coup, on s'y est mis. 5 ans plus tard, on a sorti le premier EP, 49 Reasons to Lie, et pas mal d'internautes ont beaucoup aimé ce petit EP. On était assez contents, on a trouvé pas mal de salles, on a eu quelques petits passages en radio, on a fait un clip, le clip 49 qui tourne encore, enfin qui est sur notre page YouTube. Et ensuite, dans la lancée, on en a sorti un deuxième dans le studio Conatus. Oui, très bon studio. Très bon gars. J'appuie là-dessus. Ouais. C'est vrai. Très très bon studio, très bon. On travaille bien. Salut Vlad, si tu nous écoutes. Non mais. Et on continue à travailler avec lui parce que on a un bon feeling. On trouve déjà le bon feeling et puis comment dire. Je pense qu'on trouvera pas ce qu'on recherche ailleurs. Ouais, non, c'est vrai. On a déjà de la chance. Comment s'est fait le contact justement? Comment est-ce que vous aviez entendu parler de lui? Ou comment ça s'est fait? Alors c'était moi qui l'avais trouvé sur internet. Et puis le problème dans le pop punk, c'est que ça se fait pas trop dans le coin. Du coup, on avait enregistré dans des studios, mais qui comprenaient pas forcément ce qu'on voulait faire, quoi. Ils comprenaient pas que la guitare devait quand même bien rentrer dans l'art et que la batterie devait bien être présente, mais qu'on chantait, qu'on gueulait pas dans le micro, quoi. Et du coup, des fois ça sonnait un peu trop pop, ça sonnait un peu, pas le son qu'on voulait. Et du coup, j'ai vu que lui, il faisait principalement du métal, quoi, de la grosse musique. Alors je me suis dit que comme on n'arrivait pas à avoir ce gros son ailleurs, lui, de toute façon, il pouvait le faire. Et puis atténuer pour avoir les voix qui sortent. Et puis c'est exactement ce qui s'est passé. Il a compris directement ce qu'on voulait. Et puis il pianote sur son clavier comme il le fait d'habitude, d'une vitesse incroyable. Et il nous a sorti la première chanson, Hero. Hero, ouais. C'était la première chanson qu'on a. À partir de ce moment-là, on a dit, on va pas bosser avec un autre gars, quoi. Ouais. Là, on avait tout de suite compris. Ouais. Déjà, c'est pas évident en tant que, comment? Oh, j'ai un blanc, je trouve plus le mot du gars qui. Ah, l'ingé son. Voilà. Oh là là, ça va bien. Qui puisse en fin de compte refaire ce que vous avez en tête. Exactement. C'est vraiment pas évident. Je pense que déjà trouver un studio, c'est bien. Mais après, il y a encore le feeling avec l'ingé son, vraiment important. Et puis du moment où lui, il comprend ce qu'on veut. Là, il l'a très bien compris. Du coup, les enregistrements, ça se passe très vite, très bien. Ah non, rien à dire. Non, vraiment, là, on est. Puis on peut apercevoir en image aussi via un clip, justement, chez Conatus. Exactement, on en a 3 d'ailleurs. 3, si je me trompe pas. Tell Me Why, Do It Well, et puis la Production Song de Blink. C'est ça. Ouais, les 3. Exactement. Et il fait tout lui-même. Il fait tout lui-même, donc la vidéo comme le son. Ouais. Une vidéo de super bonne qualité aussi, hein. Et puis qu'on a pu réutiliser, et puis qui nous a fait un peu plus connaître pour décrocher des concerts. Et puis, alors prochainement aussi, il va tourner nos clips. Il va faire nos clips. Dans l'idée, c'est dans ça. Là, on est en train d'en parler. Et puis on va parler tout à l'heure des projets, mais il va quand même nous aider à produire un album fin d'année prochaine. Génial. Projet. Voilà, parce qu'il je pense qu'il a eu un coup de cœur pour ce qu'on faisait. Du coup, il veut vraiment s'investir et nous aider là-dedans, quoi. Excellent, super. Le premier EP. EP, ouais. Et puis voilà. EP. On se comprend, non? Oui. Pas gentil. Pardon. Depuis tout à l'heure, il me lance des regards bizarres. Mais non, vous êtes gentil. Je plaisante. Tu peux me tutoyer, tu sais. T'es gentil alors. Donc chaque chanson exprimerait un sentiment, c'est ça, si j'ai bien compris, la nostalgie, mélancolie, incompréhension, liberté et motivation. Oui. C'est ça. Exact.
qui est cool Oula. dans le pop-punk, c'est justement, malgré un genre musical avec la même suite d'accords, on peut transmettre tellement de choses, et je trouve que c'est Ouais. le seul style de musique où on peut faire ça, quoi. Mhm. Enfin, selon moi, hein. Ouais. Mais Mhm. là, façon- on peut vraiment transmettre ce qu'on veut, quoi. Ouais. Et Vraiment puis- passer par toutes les étapes Voilà, émotionnelles à Exactement, travers le ouais. son. Mhm. Ouais. Oui, tu voulais ajouter quelque chose. Ouais, je disais, ici c'est plutôt métal, on dirait un peu. Nous, on se serait dit, si on faisait du métal, ça aurait marché plus vite. Parce que c'est un peu la musique du coin. Mais le truc, c'est qu'on veut pas faire. C'est pas la musique qu'on veut. Nous, on veut vraiment révolutionner notre style à nous. quoi. Ouais, ce que vous aimez. Ouais, En ouais, plus, ce qu'on vous aime. avez la chance d'être en osmose vous trois Ouais. par rapport au style de Ouais, musique, ouais. alors autant pas faire autre chose, quoi. Ouais, c'est clair. Ce serait un petit peu du gâchis. Ouais. Et puis justement, comme vous le disiez avant, lors de la partie d'avant de l'interview, c'est que vous êtes dans le pop punk ou punk pop, appelons ça comme on veut. Ouais. Ça se fait plus trop, effectivement. Mhm. Donc c'est peut-être une manière à vous de vous démarquer un petit peu et puis d'avoir votre style à vous en fin de compte. Mhm. Par contre, on est quand même dans l'air du temps, dans le sens où tous les anciens groupes de punk rock, pop punk, sortent des albums qui font un tabac en ce moment. Donc on est assez content parce que c'est un style qui revient sur le devant de la scène, comme Green Day qui ont sorti un album, Simple Plan, Blink, aussi, Sum ouais. 41, tout le monde ressort un album et avec le son de l'époque. Ouais. Ouais, c'est-à-dire, Et- on se demande à quelle époque on est aujourd'hui. Ouais. Tout le monde qui joue à Pokémon, tout le monde qui réécoute du punk rock, du coup, ouais. Parce que ça date, c'est un style musical qui vient des années 90. Hein. Exactement. Voilà. Ouais. On avait pu retrouver Mhm. notamment ça. Enfin, selon moi, je suis pas sûr de mes sources, mais le film American Pie, Ouais. le premier, Ouais, avait Blink. été tout Ouais. à fait, voilà, avait été Blink. tout à fait entre guillemets un tremplin pour ces groupes Exactement. un petit peu de rock américain Ouais. comme ça, qu'on appelait ça comme ça en fait à l'époque. Voilà. En fait, je veux juste pour rajouter, c'est où j'ai connu Blink, c'est dans ce film. D'accord, et ben moi Ouais. aussi. Et en plus, ils étaient dans le, moi Ouais, c'est juste- ouais, mais dans le 2 je crois qu'ils sont. Hein. non, dans le premier. Non, dans le Ah, dans le premier, premier. ouais. Le premier. Quand il Ah, je sais regarde plus. Nadia sur YouTube. Ah, d'accord. Elle connaît par cœur. Arrête. Nadia la tchèque. Après, il y a beaucoup de gens qui Ouais. regardent qui regardaient Ouais, Malcolm. Ouais, là où- C'est là où il y avait Sum 41. 41 Ouais. et c'est là où tout le monde connaissait ça. Le générique, ouais. Into Ouais. Deep, ouais. Ouais. de Sum 41. Ils regardaient American Pie, tout le monde connaît, Ouais. mais il y a moins de gens qui ont regardé, donc ils connaissent un peu moins Blink Ouais. que Ouais. Malcolm, par Ouais. exemple. Vous avez une histoire à nous raconter avec Blink, non? Absolument. Absolument. On veut Ah. tout savoir. Une belle histoire. Nous tout. Une belle histoire. Alors, j'ai Waouh. vu. Super. Pardon, j'étais obligé. Alors, Blink se sont séparés du chanteur-guitariste Tom DeLonge et ils ont pris un nouveau guitariste-chanteur, Matt Skiba. Et Mhm. pour la promotion de leur album, ils ont mis des photos sur Instagram, ils ont mis sur les réseaux des petites vidéos. Mhm. Et je suis tombé sur une vidéo de Matt Skiba, donc le nouveau chanteur qui chantait une section de chansons en studio, donc on le voyait avec son casque, au micro, et il y avait aucune instrumentale derrière. Mhm. Et puis, alors du coup, directement, je vais leur montrer, comme on est des grands fans, je vais leur montrer, regardez, ah trop bien, ça va sonner comme ça, machin. Et puis on était en répète, et puis alors du coup j'ai chanté cette partie-là en rajoutant des accords. Mhm. Et alors on est tous partis à faire, on a joué ça en boucle. Et d'un coup Andy a eu une super idée. Dis-nous tout Andy. Dis-moi oui, Andy. Ouais, j'avais envie de la mettre. Alors c'est Andy déjà. Ah, pardon, Andy. Ah Bon alors, C'était quoi ça? pardon. Bon alors, déjà le principe c'est déjà, il y a plein de gens sur YouTube, quand admettons il y a une chanson qui va sortir, ils ont on va dire fait un pre-order, ils ont précommandé, ils connaissent la chanson, donc ils font un cover en premier avant que la chanson elle sorte. Du coup ça fait un truc quoi, un buzz. Ouais. Du coup ce on s'est dit, on va faire la même chose. On va faire la Nous, même on a chose. dit on connaît pas la chanson complète. Alors on s'est dit on va On va le la créer refrain, complètement. on ouais. va faire une chanson hypothétique, on va dire. Une chanson hypothétique. Ouais. C'est-à-dire c'est pas une reprise, Ouais. mais c'est pas C'est une inspiré chanson d'eux. pas Voilà. une chanson qu'on a inventée. On Voilà. l'a appelé la Prediction Song. Chanson de prédilection. Voilà. Mhm. Et Alors, puis, du coup, ça a eu l'effet escompté parce qu'on l'a sorti 6 mois avant la sortie de l'album. Mhm. Ah, On a écouté l'original, donc cette partie de chanson.
ça ressemble pas du tout. Le reste de la chanson n'y ressemble pas. Le refrain, le refrain, ça va voilà. encore. Mais on a deviné que ce qu'il chantait était une partie de refrain parce que comme il a dit, il y avait aucune instrumentale. Il y avait juste 7 secondes de voix. Non, c'est pas trompé, c'était bien le refrain. Et puis c'était bien le refrain, donc pour ça on a réussi. Et puis après on a le rythme en fait de notre chanson qu'on a créé en s'inspirant de ce bout était plus mélodieux, plus douce. Et alors que disons que ça envoyait plus, c'était quelque chose de plus dynamique. Mais du coup, on a eu l'effet qu'on voulait, c'est-à-dire qu'en fait, on voulait trouver la façon, parce que le plus compliqué pour les groupes, c'est de faire écouter sa musique à grande audience. Oui. Puis, alors certains en font des covers, certains font des trucs un peu originaux. Nous, on s'est dit, on va faire un truc super original, on va faire ça. Le mercredi même, c'était un mercredi. On était à la répète, le jour même, j'ai appelé Konatus Studio, je lui ai dit écoute, j'ai une idée là, il faut absolument que tu nous prennes pour qu'on enregistre. Le vendredi, on a été enregistré. C'est long. Ouais, et puis on a fait cette vidéo, et puis ensuite on l'a posté sur YouTube. Au début, ça prenait pas tant que ça, et jusqu'à ce que les gens tombent dessus, et puis du coup on est à 71 000 aujourd'hui, 71 000 vues. Wow. Du coup, plein de gens nous ont écrit des messages, du coup il y a une radio à Melbourne qui s'est intéressé à nous, on reçoit plein de trucs et beaucoup de gens s'abonnent maintenant à la page et puis like la page et puis du coup on n'a pas l'impression de faire tout ça dans le vide quoi. Ouais, il y a un répondant, il y a quelque chose derrière par rapport à votre travail. Exactement. Parce que en même temps Blink a fait leur chanson par rapport à ces 7 secondes là aussi. Vous êtes arrivé dans quelque chose de différent, mais c'est votre pierre à l'édifice en quelque sorte. Exactement. C'est-à-dire que non seulement on a réussi à pas utiliser, mais le mot Blink est répertorié, donc les gens vont venir voir la vidéo, mais par contre ils écoutent quand même notre style, c'est-à-dire qu'on a quand même créé le reste. Donc voilà. Et puis beaucoup de gens ont écrit des messages comme quoi c'était super original comme idée quoi. Et puis c'est vrai que en général je regarde souvent des gens sur YouTube qui ont des super idées et puis je me dirais on devrait faire la même chose et tout, mais après on repiquerait l'idée et puis là on a vraiment eu cette idée et puis, et puis je suis assez content quoi comme ça s'est passé. Et c'est la preuve en fait que sur la même base les gens peuvent envisager les choses bien différemment. Exactement. Totalement différemment. Et ce morceau on peut l'entendre dans la playlist d'Alp Radio. Donc, du coup, il est rentré ce morceau et puis on est très content. C'est vrai, bravo pour ça. Merci. C'est chouette. Moi, j'avais envie de faire une parenthèse sur les pochettes des EP. J'aperçois des paysages sur chacun d'eux. Voilà. Racontez-moi l'histoire des pochettes. Est-ce qu'il y a une histoire là derrière? Oui, alors il y a une histoire. Il y a une histoire de couleur, il y a une histoire de perspective, une histoire de paysage et puis ça veut dire beaucoup de choses. On a essayé de rapprocher le clip un maximum de cette espèce de couleur un peu chaude. Dans le premier, et puis le deuxième qui ne saurait tarder. Alors, en plus, il s'avère que par rapport à cette EP là, donc ce sont un peu plus les couleurs chaudes qui sont l'automne, puis que ça arrive vers l'hiver, et puis justement, quand on a créé un peu cette EP, c'était toujours en fin d'année. Puis, alors du coup, on a voulu un peu répertorier tout ça sur une image. Donc dans cette EP avec. Et pour les perspectives, c'est que on a tous le même objectif. Et puis en fait, cette histoire de perspective, c'est qu'on essaie d'aller droit au but, quoi. C'est-à-dire qu'on a un chemin à suivre et puis on y bosse pour y parvenir. Et puis on s'est dit, on a fait ça pour le premier, et puis on voulait garder le clin d'œil pour le deuxième parce qu'on n'a toujours pas atteint notre objectif. Est-ce que vous l'atteindrez un jour? C'est exactement le titre. Ça tombe bien, je parle pas anglais, alors du coup tu m'as fait la traduction et je te remercie. Il faut juste, c'est marqué Maybe one day will be great, peut-être un jour sera bien, il faut juste barrer le maybe en fait. Le peut-être. Parce qu'un jour sera forcément bien. Ah oui, j'espère. Exactement. Clair. Comment on fait pour se procurer les EP? Si, voilà. Il faut venir à nos concerts pour le moment. D'accord. On est pas super, je suis pas super doué pour l'informatique, vente en ligne, etc. Et puis je pense que ce qui est bien, c'est qu'on peut pas forcer, mais encourager les gens à venir nous voir. Ouais, c'est sûr. Donc en concert, parce que les chansons sont disponibles sur YouTube. On destine pas, c'est pas destiné à se faire de l'argent ces EP. C'est vraiment de la publicité, quoi. Hein. Et puis ils sont, mais par contre on peut les acheter à DCM à Aigle. Ouais. Voilà. Et puis mine d'or là-bas. DCM à Aigle. Ah, vous connaissez? Oh, tu connais? Pardon. Eh ben oui, je me sens vieille quand tu me vois. Désolé.
Non, c'est vrai. Alors du coup, bien. comme on le connaît bien, on a déjà joué à la braderie pour lui. Mhm. Oui. On avait joué pour Excellent. lui et puis du coup, il nous a demandé nos CD, on lui a posé, et puis voilà quoi, on vente pour combien? C'est Et- 10 francs la pièce. 10 francs la pièce. La pièce, Ouais. ouais. Voilà. Voilà, c'est ça. Pas oublier que nous on les Ok. vend aussi. Hein. Ouais, on les vend. On les vend si on peut. On les vend, On fait on plein les- de choses. On les vend, On les vend, on les donne, on distribue, les jette en on concert. les- Ouais, c'est plutôt on les Ah jette non, en on concert. les jette en Ouais, concert. on les Là- jette. Ouais, on les jette Ah en ouais. public. Donc là, Ok. là on donne. Mais sinon, c'est vrai qu'à la base, on a un événement comme vous êtes tous là aujourd'hui. On a pris des CD. Voilà. Ouais. On a la chance de les avoir, donc Voilà. Voilà. top.